إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع الثاني المتعلق بشرح ثلاثة الأصول وقراءة شرحها للعلامة ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité, il nous a réunis aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce deuxième cours autour de l'étude de les trois fondements expliqués par le grand savant, l'imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Et la dernière fois, nous avons parlé concernant la connaissance des trois choses fondamentales qui sont la première, ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu din al-islam bil adillah. Donc on a parlé concernant sa parole, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il dit i'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qui nous incombe de connaître quatre choses. Il a commencé par la première, al-ilm, wa huwa ma'rifatullah. Donc la première, c'est la science. Et qu'est-ce que c'est la science? Il s'agit de connaître Allah, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de connaître sa religion, dinul islam, et il s'agit de connaître notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Après, il dit rahimahullah avec les preuves, bil adillah. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala a détaillé un peu plus la signification de ce terme. Et il a cité pas mal de preuves, sachant qu'il y a des preuves rationnelles, qu'il y a des preuves textuelles. Et pour celui qui veut voir un peu plus, qui revient au cours numéro 1, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, maintenant, nous allons voir al-thaniya al-amalu bih. Donc, le fait d'acquérir la science, ça fait partie des choses que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tabaraka wa ta'ala nous enjoint de l'avoir. Donc, le fait d'avoir la science. Deuxièmement, al-amalu bih. Donc, la science, on a parlé concernant la science la dernière fois, et on a dit que la science doit se reposer sur trois choses: connaître Allah, connaître son prophète et connaître la religion. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer ce qu'il disait, rahimahullah, à partir de al-thaniya al-amalu bih. Donc sache qu'Allah te fasse miséricorde, qui nous incombe de connaître trois choses. La première, la science. Qu'est-ce que c'est la science? C'est la science d'Allah, le fait de connaître Allah, son prophète et la religion. La deuxième des choses à connaître, al-amalu bih. Le fait d'acquérir la science, certes, est quelque chose de bien, mais l'objectif visé à travers l'acquisition de la science, c'est la mettre en pratique. Et c'est ça ce que nous allons voir, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il dit, rahimahullah, Muhammad ibn Uthaymin, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qawluhu al-amalu bih. Donc sa parole, ça veut dire Muhammad ibn Abdul Wahhab, al-amalu bih, la mettre en pratique. Parlons de la science. Il dit, Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, al-amalu bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifa من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. Donc, au sujet de sa parole, al-amalu bih, ça veut dire mettre la science en pratique, c'est mettre en pratique ce qu'elle incombe, ce qu'elle exige, cette connaissance, telle que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'obéir à ses ordres et de s'écarter de ses interdictions. Que cela soit concerne al-ibadatul khassa, les adorations dont l'intérêt se limite à l'individu, et où cela concerne al-ibadatul muta'addiya, l'adoration dont l'intérêt
s'étend à autrui. Donc il dit, rahimahullah, que le fait de mettre les connaissances en pratique, et cela, et cela se repose sur la connaissance euh, de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'obéir à ses ordres et de s'écarter de ses interdictions. Et il dit que les adorations à mettre en pratique, les adorations à réaliser se divisent en deux. Il y a les adorations dont l'intérêt se limite à l'individu, telles que par exemple la prière, le jeûne, le hajj. Il y a d'autres sortes d'adorations, ce sont les adorations qui s'étendent à autre que la personne, à autre que le serviteur, telles que par exemple al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il y a le djihad en sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce genre d'adoration semblable. Il continue rahimahullah, il dit وَالْعَمَلُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ. Le fait de mettre la science en pratique, il dit وَالْعَمَلُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ. Et euh, le fait d'œuvrer est le fruit de la science. فَمَنْ عَمِلَ بِلَا عِلْمٍ فَقَدْ شَابَهَ النَّصَارَى. Celui qui agit sans science, alors il s'apparente aux chrétiens. Il a un point de ressemblance avec les chrétiens. Et celui qui acquit des connaissances et qui n'agit pas selon ces connaissances-là, il a une ressemblance, il s'apparente aux juifs. Donc il redit, il dit rahimahullah, que l'objectif visé à travers l'acquisition de la science, c'est le fait de la mettre en pratique. Sinon, dans la globalité, celui qui s'épuise à acquérir des sciences et des connaissances religieuses, il récolte des preuves qui seront contre lui s'il ne les met pas en pratique. Il récolte que des preuves qui témoigneront contre lui le jour du jugement. Donc le fait d'acquérir la science et ne le pas mettre en pratique, donc il dit, rahimahullah, il dit celui qui agit ainsi, faqad shabaha an-nasara, il s'apparente aux chrétiens. Pourquoi les chrétiens? Parce qu'ils avaient de la connaissance. Pardon, celui qui œuvre sans science, je reformule, celui qui agit sans science, alors il a une ressemblance des chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils ont agi sans science, sans l'acquisition des sciences, sans le fait d'avoir des connaissances religieuses. Et celui qui possède la connaissance, mais qu'il ne la met pas en pratique, alors il a un point de ressemblance avec les juifs. Donc c'est ça ce qui concerne al-amalu bih. C'est ça la réalité à viser, ou l'objectif à viser, le but pour lequel on apprend la science. Comme il dit Ali ibn Abi Talib rahimahullah, yahtifu al-ilmu bil-amal, que la science appelle l'œuvre. فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ. Si l'œuvre répond à l'appel de la science, donc il y a de la bénédiction, il y a de la récompense. Sinon, elle s'en va. Et c'est exactement, subhanallah, on le voit à travers notre petite expérience, que la science qu'on acquit et qu'on ne met pas en pratique, elle finira par partir. Je vous donne un simple exemple. Quelqu'un, par exemple, qui apprend une invocation, une nouvelle invocation, par exemple du matin ou du soir, pour chercher la protection, pour se protéger contre l'aïn ou quelque chose de semblable. Donc la personne qui a acquis cette invocation et qui ne la dit pas, il l'a dit de temps en temps, il l'a dit très rarement, malgré qu'il l'a mémorisé la première fois, mais le fait de la délaisser, le fait de ne pas la dire à plusieurs reprises et constamment, elle va finir par partir. Donc c'est exactement ce qui se passe dans la globalité de l'acquisition de la science religieuse. Donc il dit, deuxièmement, أي الدعوة ثم قال الثالثة الدعوة إليه.
Donc il nous incombe de connaître 3 choses. Premièrement, la science. Et on a dit que la science, voulue dans sa parole, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, c'est le fait d'acquérir la science à travers laquelle on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, on connaît notre religion et on connaît le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième des choses à connaître, c'est mettre en pratique ce qu'on a acquis. Et la troisième des choses, ad-da'watu ilayh. C'est le fait d'appeler les gens vers cette science que tu as acquis et que tu l'as mis en pratique. Il dit أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تبارك وتعالى على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله تعالى عز وجل في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرابعة قوله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Donc, il dit Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, la da'wa vers la chose avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, ça concerne la législation avec laquelle est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec ses degrés, avec ses 3 ou 4 degrés. Cité dans sa parole, exalté soit-il subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Par la sagesse et la bonne exhortation au sentier de ton Seigneur, appelle les gens, pardon, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité les catégories de ad-da'wa. Et dans un autre verset, il y a un 4e degré وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux qui se montrent injustes parmi eux. Et il continue Mohammed ibn Uthaymin rahimahullah, il dit وَلَا بُدَّ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ مِنْ عِلْمٍ بِالشَّرِيعَةِ. Et ça c'est un point très important. Il dit rahimahullah, cette da'wa nécessite inévitablement la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin que, il dit, حتى تكون الدعوة عن علم وبصيرة, afin que la da'wa soit faite selon une science et une clairvoyance. Conformément à sa parole subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans le sens du verset, dit, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, voici ma voix, j'appelle à Allah selon une clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي. Donc, que veut dire la clairvoyance al-basira dans ce verset? C'est que lorsque le prédicateur doit avoir une connaissance suffisante au sujet de la chose vers laquelle il appelle les gens. Il doit connaître son statut religieux. Et surtout, il dit à la fin, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, Mohammed bin Uthaymin, donc il doit en premier lieu avoir la connaissance de ce statut religieux, de ce jugement religieux vers lequel il appelle les gens. Et aussi la façon de prêcher les gens et également la situation de son interlocuteur, la situation de la personne qui est devant toi, qui est face à toi, que tu lui fais la da'wa. Donc ça nécessite quand même de la connaissance. Il faut connaître le jugement religieux, il faut connaître le statut religieux, il faut avoir une connaissance suffisante de la chose envers laquelle tu appelles les gens. Tu ne peux pas faire la da'wa alors que tu es ignorant. Tu vas appeler les gens, déjà en premier lieu, tu es corrompu, et tu vas corrompre la croyance des autres.
Et la secte qui appelle les gens sans science et qu'on les voit, ceux qui appellent les gens sans science d'une manière évidente, c'est non, tout ce qui est en dehors de les gens qui suivent la sunna et qui suivent la sunna et les gens de Ahl Sunna wal Jama'a, ils voient que la réalisation de la connaissance, l'acquisition de la connaissance, c'est de quelque chose de fondamental. On ne peut pas se permettre d'appeler les gens alors qu'on n'a pas la science. Et on voit par exemple ceux qui suivent le groupe de Tabligh. Eux, ils n'ont pas de connaissances. Ils n'ont pas des règles religieuses bâties sur le savoir véridique et authentique. Ils appellent les gens vers l'iman, soi-disant. Alors que la réalité de l'iman contredit leur croyance. On les voit, ils vont appeler les gens, par exemple, ils vont faire ce qu'on appelle khurouj à la rue, ils vont ramener un ou deux, ils vont amener quelqu'un à la prière du Dhuhr, à la prière du Asr, ils vont lui dire tu vas faire le bayan, tu vas te lever après l'Asr et tu vas commencer à appeler les gens, tu vas commencer à faire la da'wa. Alors subhanallah, cette personne-là, il y a quelques temps, il y a quelques heures, il était ignorant. Il était ignorant. 3 heures par la suite, il devient le plus savant de ce groupe. Et le problème, ils se permettent d'appeler les gens vers des choses qui sont des innovations. Et ils se lèvent alors que tout le monde est en train de prier, falahuna wa najahuna, ou je ne sais pas ce qu'ils disent à la fin. Ils disent que notre réussite et notre succès se trouve dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien que cette parole contredit leur croyance. Certes, notre succès, notre réussite se trouve dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais venez, on voit, est-ce que vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit? Est-ce que vous appelez les gens et vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wa? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses vers laquelle il a appelé les gens, c'est vers le tawhid, vers la réalisation de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il a demeuré pendant 13 ans, sallallahu alayhi wa sallam, en appelant les gens qu'à la réalisation de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Le fait d'avoir le culte sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivement à lui. Et eux, comme il dit Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah tabaraka wa ta'ala, il dit que, en parlant de l'Ikhwan et ce genre de groupe, ils disent, leur objectif c'est regrouper les gens. Peu importe sur quelle situation en fait. Peu importe leurs croyances, peu importe leurs idées, leur idéologie. Tant qu'il y a beaucoup de personnes autour d'eux, ils sont satisfaits. Mais ils ne les regroupent pas sur la bonne croyance. Il dit, leur exemple ressemble à celui qui rentre dans une marché. Alors il se met à appeler les gens, allez, venez accomplir la prière. Venez accomplir la prière, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Alors il dit, Cheikh Mohammed Amal Jami rahimahullah, il dit, venez accomplir la prière, que cela soit celui qui n'a pas les ablutions, ou celui qui est en état de d'impureté majeure, ou celui ou celle qui a ses règles, et ainsi de suite. Venez seulement accomplir la prière. Mais il ne les appelle pas à la réalité de la prière, à connaître. Donc pour eux, leur objectif, c'est d'avoir du nombre, d'avoir beaucoup de personnes entre eux. C'est tout. Ils ne cherchent pas à purifier la croyance. Ils ne cherchent pas à purifier vraiment la croyance et le dogme et mettre les gens en garde contre shirk, contre le bid'a. Et le moment où ils savent qu'il y a une personne, eux, ils se cachent derrière un faux bon comportement. Leur bon comportement, soi-disant, ils le pratiquent qu'avec ceux qui sont d'accord avec eux.
Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, dès que tu commences à leur dire j'ai envie de lire par exemple les 3 fondements, est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que tu connais de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, dès qu'ils entendent ça, ils vont te mettre de côté. Ils vont mettre les gens en garde contre toi. Ils vont te boycotter. Ils peuvent même te frapper. Eux, ils se cachent derrière un faux bon comportement. Al-iyadu billah. Donc il dit, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit la première des choses, c'est acquérir la science. C'est acquérir la science. حتى تكون الدعوة على علم, afin que la da'wa soit bâtie sur la science et sur la clairvoyance, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre. أن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي, que le prédicateur doit connaître le statut religieux, le jugement religieux, la chose vers laquelle il appelle les gens. Tu appelles les gens vers l'iman. Qu'est-ce que c'est l'iman? C'est quoi la réalité de la foi? Quelles sont les conditions de la foi? Quels sont les piliers de la foi? Quelles sont les choses que la personne, lorsqu'il le fait, alors sa foi, soit elle diminue, ou il devient carrément un mécréant. C'est ça la réalité de la foi. Apprenez aux gens la science réelle. Après, il dit, et la façon de prêcher les gens. Ce n'est pas toute personne qui se permet d'appeler les gens. Ce n'est pas toute personne qui se permet d'appeler les gens. Et je vous dis quelque chose dans le sens de la parole de Cheikh Islam Taymiyya rahimahullah, j'ai que le sens de sa parole. Il dit, le fait de posséder la science, c'est une chose. Et le fait de transmettre la science, c'est une autre chose. Le fait de posséder la science, c'est une science. Et le fait de transmettre la science, c'est une autre science à apprendre. Comment tu prêches les gens? Parce que la mentalité des gens change. Il y a des personnes qui acceptent la da'wa facilement, d'autres qui l'acceptent avec un peu plus de détails, d'autres que ça nécessite un peu plus de temps. Il y a certaines personnes qu'elles sont prêtes à entendre et à accepter la da'wa de tout le monde, sauf de celui-ci, par exemple. Si par exemple tu sais que cette personne-là, il s'entend pas réellement avec l'autre personne, avec ce prédicateur, tu vas pas aller le voir pour le conseiller, alors qu'il a déjà une certaine animosité envers toi. Donc ça fait partie des choses à connaître, halul mad'u, la situation de la personne qui est face à toi, la personne qui est en face à toi. Par exemple, le fait d'aller, si tu vois quelqu'un, par exemple, qui est en état d'ivresse, qui n'a même pas la raison. Donc, ça fait partie des choses qui sont illogiques, irraisonnables, le fait d'aller l'appeler vers la droiture ou lui faire un conseil. Donc, le fait de connaître halul mad'u, c'est quelque chose fondamental dans le da'wa. Il dit, rahimahullah, majalatu ad-da'wati kathira. Et les domaines de la da'wa, ils sont certes nombreux. Minha ad-da'watu ila Allah ta'ala bil khataba. Donc parmi les domaines de la da'wa, c'est le fait d'appeler les gens à travers des sermons et à travers des séminaires et des conférences. Ilqa'ul muhadarat. Wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat. Il y a parmi les domaines de la da'wa, c'est le fait d'appeler les gens à travers la rédaction des articles. Il y a parmi les méthodes de la da'wa les assises et les hilaq al-ilm. Parmi les différentes méthodes de la da'wa, bit-ta'lif wa an-nashr an tariq at-ta'lif, la propagation et la publicité vers la science religieuse. ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة. Et parmi les méthodes, il y a le fait d'appeler les gens, le fait de réaliser la da'wa dans des rencontres restreintes. Ça veut dire quand la personne il est avec ses amis, quand elle est avec sa famille. Il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, فإذا جلس الإنسان في مجلس دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل. Quand la personne est invitée par exemple par l'un de ses familles ou ses amis, alors c'est une occasion pour appeler les gens vers la droiture. ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال.
Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Mais faire la da'wa sans une façon qui présente ni l'ennui, ni la lourdeur, que cette da'wa soit lourde. ويحصل هذا بأن يعرض الداعية, donc il nous donne رحمه الله une une façon. Donc qu'est-ce qu'il dit? ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبدأ المناقشة. ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله عز وجل وعلى رسوله وتفهيمه. Donc par exemple, lorsque le prédicateur ou le da'i est invité, alors il propose ou il expose une question religieuse. Et de là, il commence à discuter avec les gens à travers la méthode de question-réponse. As-su'al wal jawab. Il dit cette façon-là, le fait de poser la question et donner la réponse et débattre avec celui qui est en face de toi, discuter avec lui. Donc il dit lahu dawrun kabirun fi fahmi ma anzala Allahu azza wa jal, a une grande importance, a un grand impact sur le fait de la compréhension, sur la compréhension de ce qu'Allah azza wa jal a révélé sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وقد يكون أكثر فاعلية من إلقاء خطبة. Il dit parfois cette méthode-là, elle est plus profitable, elle impacte plus que si la personne donne un sermon ou un séminaire. Et celui qui écoute beaucoup les cours de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il voit ça très évident dans ses cours. Il a une parole très connue. À chaque fois, il disait Ajibou ya jama'a, Ajibou ya jama'a. Et il donne et il propose une question, même dans ses cours, subhanallah, même dans ses cours avec, euh, avec les étudiants en sciences, dans des programmes qui sont très élevés. Donc, subhanallah, à chaque fois, on l'entend, il dit Ajibou ya jama'a, répondez, répondez. Après, il peut même désigner des autres, des personnes. Il dit toi qui est derrière celui qui porte At-Taqiyya. Et quand il voit quelqu'un, par exemple, qui est en train de jouer avec sa barbe, il lui dit toi, arrête de jouer avec ta barbe, réponds à la question. Et subhanallah, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a cette méthode, c'est celui qui est le plus connu avec cette méthode, subhanallah. Et il y a certes une baraka dans sa da'wa. Et parmi la baraka de sa da'wa, rahimahullah, et l'acceptation de ses œuvres, nahsabuhu Allahu hasibuh, c'est qu'on est aujourd'hui en train d'étudier son explication, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est une méthode, le fait de poser des questions le fait de poser des questions et donner des réponses. Donc ça fait partie des méthodes les plus profitables. Il dit وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ وَظِيفَةُ الرُّسُلِ. Et subhanallah, que chacun d'entre nous, il essaye de porter le souci de la da'wah. Il essaye de porter ce qu'on appelle hammuddin, le souci de la religion. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, ton frère ou ta sœur, tu rentres à la mosquée, tu vois quelqu'un devant toi qui il a du mal à faire les ablutions et il fait une erreur, alors il ne faut pas que tu hésites. N'hésite pas à lui faire un conseil, à lui montrer comment on doit faire, par exemple, les ablutions. Tu n'as pas besoin d'être un moufti. Je ne te demande pas d'être un moufti ou un grand savant. C'est quoi l'ilm? C'est connaître quelque chose et la transmettre. La connaître réellement avec son jugement religieux. Tu la mets en pratique et tu appelles les gens vers celle-ci. C'est ça en fait la da'wah. Je ne demande pas que tu sois comme Samahat al-Mufti, comme Cheikh Fawzan ou Cheikh Islam Taymiyya rahimahullah. Certes, ils sont très loin par rapport à nous. Mais par exemple, aujourd'hui, à titre d'exemple, aujourd'hui, tu as appris que il y a certaines questions que toute personne doit connaître. Parmi ces questions-là, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de connaître son prophète et sa religion. Donc, c'est une information que tu as acquis aujourd'hui. Tu as certaines connaissances, tu les transmets. Tu les transmets
et tu demandes qu'Allah Azza wa Jal t'accorde la sincérité. Et surtout, 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 ne tombe pas dans habl shaitan, dans les ruses du shaitan. Parce qu'en fait, euh, on a tendance d'entendre qu'il y a des frères ou des sœurs, par exemple, avant qu'ils conseillent leurs frères ou leurs sœurs, ils disent ou elles disent cette personne-là, moi je la connais. Elle va s'énerver, elle va pas accepter ma da'wa, elle va pas accepter mon conseil. Donc déjà, si tu réfléchis comme ça, tu tombes déjà dès le départ, tu tombes dans le risque de shaitan, dans le piège de shaitan. Depuis quand, depuis quand tu attends les fruits de ta da'wa? Ceux qui sont meilleurs que moi et toi, ils n'ont pas attendu. Allah Azza wa Jal dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabt. Certes, tu ne guides pas qui tu veux, mais c'est Allah qui guide man yasha. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais c'est Allah qui guide qui veut. Ton obligation, c'est de corriger quelque chose de fausse qui se déroule devant toi. N'attends pas que cette personne-là accepte ton conseil ou non. Toi, tu fais ton obligation. Tu t'en décharges de ta responsabilité sur laquelle tu seras questionné le jour du jugement. Si tu vois ton frère ou ta sœur, elle fait une erreur dans la religion, tu la conseilles. Pas pour qu'elle accepte ton conseil, mais plutôt pour que tu sois excusé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas te dire pour quelle raison il va pas te dire cette personne-là n'est pas rentrée dans la religion, il n'a pas délaissé ce que tu lui as dit, ce que tu lui as dit de délaisser. Mais il va plutôt te demander est-ce que tu as apporté ton conseil ou non. C'est ça ton obligation. C'est ça l'obligation de quiconque qui veut appeler les gens vers la droiture, y compris les prophètes. Y compris les prophètes. Donc, la guidance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on fait les causes. Nous, on fait les causes. Raison pour laquelle je t'incite à transmettre ce que tu connais. Et subhanallah, dans la transmission de tes connaissances, tu vas avoir la baraka dans ta science. Tu vas, au premier lieu, tu vas réviser ce que tu connais, tu vas réaliser un conseil et tu vas avoir de la récompense si cette personne-là accomplit ce que tu dis. Quoi qu'il en soit, tu es gagnant. Donc ne tombe pas dans l'erreur. Même si la personne elle s'énerve, c'est pas grave qu'elle s'énerve. Moi, mon obligation, je l'ai fait. J'ai fait mon obligation pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala me questionnera le jour du jugement. J'ai réalisé mes devoirs. J'ai apporté ton conseil, je t'ai apporté le conseil avec une connaissance suffisante. Je connais le statut religieux. J'ai une façon. Ma façon, elle n'était pas agressive. Elle n'était pas dure. Elle n'était pas méprisante et rabaissante. Je t'apporte le conseil comme il se doit, avec ses preuves. Alhamdulillah, si tu acceptes, nour ala nour. Si tu n'acceptes pas, j'ai fait mon obligation. J'ai réalisé mon devoir. Donc il continue, rahimahullah, il dit والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليه الصلاة والسلام. La da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala est la mission des prophètes alayhimus salatu wassalam. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Et la méthode de ceux qui les ont suivis avec bienfaisance. فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه. Lorsque la personne connaît et réalise la connaissance de son Seigneur, Ma'boud, son prophète et sa religion, et qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé l'assistance pour qu'il réalise cela, alors qu'il s'efforce à sauver ses frères en les appelant vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَلْيُبْشِرْ بِالْخَيْرِ et qu'ils se réjouissent du bien qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, surtout ce genre de questions, surtout ce genre de fondements, ce sont les choses pour lesquelles nous serons questionnés dans notre tombe. Man rabbuka ma dinuka wa man nabiyyuk. Qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il nous a accordé certains
il nous a accordé une aide, une assistance. On arrive, subhanallah, on est arrivé à connaître ce genre de fondement. Quand tu lis ces questions-là dans le livre, et tu vois, subhanallah, la société qui nous entoure, ou les personnes qui nous entourent, et on voit dans la globalité les personnes qui contredisent ces fondements, ces bases pour, ou sur lesquelles se repose la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. On voit le shirk qui se propage, subhanallah, d'une manière très évidente et très étonnante. Que ce soit le shirk dans les paroles, le shirk dans les actes. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme est venu le voir, il lui a dit, innakum tushrikuna billah. Vous faites une sorte de polythéisme au messager d'Allah. Il lui a dit où? Il lui a dit, innakum taquluna ma sha'a Allah wa shi'at. Ma sha'a Allah wa shi'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien que pour cette waw, ma sha'a Allah wa shi'at, que le waw, que le et, dans le sens de ce hadith, ce qu'Allah veut et ce que tu veux. Dans le sens littéral de ce hadith. Ma sha'a Allah wa shi'at. Juste le waw. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons radiyallahu anhum, il a corrigé leur croyance dans la parole. Que dire alors d'autres formes de polythéisme qu'on les voit, qu'on les entend? Combien de personnes autour de toi qui jurent sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Sur la tête de mes enfants, sur la tête de ma mère, et ainsi de suite. Remplissez cette dunya à la da'wa vers le tawhid subhanahu wa ta'ala, vers tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم, et regardez ce qu'il va citer comme hadith. Il dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر. Prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم dit à Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه وأرضاه le jour de Khaybar, l'expédition de Khaybar. انفذ على رسلك, avance avec précaution, حتى تنزل بساحتهم, jusqu'à atteindre leur position. ثم ادعوهم إلى الإسلام, et ensuite appelle-les vers l'islam. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى, et informe-les des obligations islamiques qu'ils doivent remplir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue le prophète, il lui dit, فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Par Allah, qu'Allah guide par ton intermédiaire un seul homme vaut mieux pour toi que de posséder des chameaux roux. ويقول le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. Celui qui appelle vers une guidée aura l'équivalent de la récompense de ceux qui les ont suivis, que la récompense n'en sera un moindre. ومن دعا إلى ضلالة, et celui qui appelle vers un égarement, alors aura l'équivalent des péchés de ceux qui l'ont suivi, que la récompense n'en sera amoindrie. Que la récompense ne sera amoindrie. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Quiconque montre le chemin vers le bien aura la même récompense que celui qui l'a accompli. Ne minimisez pas, ibadallah, ne minimisez pas l'appel vers le bien, que ce soit les ablutions, que ce soit la prière, et avant toute chose la croyance, le tawhid, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait de connaître la religion. Et il dit par la suite, la quatrième des choses à connaître,
c'est as-sabru ala al-adha fih, la patience pour cette da'wa. Donc on a al-ilm, la première des choses, la science, le fait de connaître Allah, son prophète et sa religion. Deuxièmement, al-amalu bih, le fait de mettre en pratique cette science. Troisièmement, ad-da'watu ilayh, le fait d'appeler les gens vers ce que tu as appris comme bien. La quatrième et la dernière, as-sabru ala al-adha fih, la patience pour cette da'wa. Il dit as-sabr habsu an-nafsi ala ta'atillah. La patience, c'est le fait de se maîtriser dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de s'empêcher de commettre des péchés ou de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de s'empêcher de se lamenter, le fait de rejeter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَكُونُ ذَلِكَ دَائِمًا نَشِيطًا. Donc c'est ça la patience. Et il dit, et en même temps, le prédicateur doit être tout le temps motivé, actif dans la da'wa d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la da'wa vers la religion. وَإِنْ أُوذِي, même si on lui cause du tort. لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر. Car le fait de causer du tort au prédicateur fait partie de la nature humaine. قال الله تعالى لنبيه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il console son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, des messagers avant toi, on les a traités de menteurs. Alors ils ont fait preuve de patience. Ils ont fait preuve de patience. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. Ils ont fait preuve de patience pour les choses au sujet desquelles on les a traités comme menteurs. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Jusqu'à ce que notre victoire leur est venue. وَكُلَّمَا قَوِيَّتِ الْأَذِيَّةُ قَرُبَ النَّصْرُ. Plus la persécution s'intensifie, plus la victoire et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala s'approche. وَلَيْسَ النَّصْرُ مُخْتَصًّا. Et remarquez bien ce qu'il dit, rahimahullah. Et ça, c'est un point très important. وَلَيْسَ النَّصْرُ مُخْتَصًّا بِأَنْ يُنْصَرَ الْإِنسَانُ فِي حَيَاتِهِ. La victoire ne se limite pas nécessairement qu'elle advienne dans la vie de l'homme. Ça veut dire, tu fais la da'wa, on ne va pas forcément t'accorder la victoire et l'aide dans ta vie. La victoire peut venir après ta mort. بَلِ النَّصْرُ يَكُونُ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ. Elle peut venir même après ta mort. Allah Azza wa Jal va accorder l'acceptation de tes paroles, de tes discours, de tes livres auprès des gens. Et cela fait partie des sortes de la victoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à son prédicateur, à son serviteur. وَكُلَّمَا قَوِيَّتِ الْأَذِيَّةُ قَرُبَ النَّصْرُ. Et je vous rajoute quelque chose. Celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son apparence et qui s'efforce de le suivre dans les choses qui sont dissimulées, qui sont cachées. Alors qu'il sache, tout comme tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton apparence, tu vas le suivre aussi dans sa patience face à la torture qu'il a eue sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par ça, alors toi aussi, le prédicateur, tu dois être touché par ça. Ça fait partie du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il continue, rahimahullah, il dit فَعَلَى الدَّاعِيَ أَنْ يَكُونَ صَابِرًا عَلَى دَعْوَتِهِ. Le prédicateur doit patienter, doit faire preuve de patience pour sa da'wa, avec constance, avec persévérance, qu'il patiente sur la chose vers laquelle il appelle les gens de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il patiente face à ce qu'il le détourne, ceux qui essayent de le détourner de la da'wa, qu'il patiente face au mal que cette personne-là subit. Voici les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala alayhim salatu wassalam. On leur a causé du tort
avec des paroles et avec des actes. Allah subhanahu wa ta'ala يقول, Allah subhanahu wa ta'ala dit كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Dans le sens de sa parole, exalté soit-il, il dit ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit sahir, un magicien ou un possédé. وقال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit également ainsi, nous désignâmes pour chaque prophète un ennemi parmi les criminels. ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر. Donc le prédicateur doit patienter face à ce mal qui provient des gens. وانظر إلى قول الله عز وجل. Et ça c'est une information très bénéfique et une sorte de consolation sublime. Regardez ce qu'il dit rahimahullah. وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله. Médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. C'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran. كان من المنتظر أن يقال. On aurait pu s'attendre à qu'Allah Azza wa Jal dit par la suite Fashkur ni'mata rabbik, sois reconnaissant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, il lui fait rappeler ce don, il lui dit c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran. Donc le verset suivant, il pourrait être par exemple sois reconnaissant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit autre chose, il dit Fasbir li hukmi rabbik, endure ce que ton Seigneur a décrété. Ça veut dire, tout comme tu as reçu ce Coran et on t'a ordonné de le transmettre, alors sois patient. وهذا فيه إشارة أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر. Ceci porte en signe une allusion que toute personne qui appelle vers ce Coran avec une prédication véritable, alors il doit subir ce qu'il a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nécessite de la patience. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضربه قومه فأدموه. Et médite la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque son peuple l'ont frappé, l'ont fait signer sallallahu alayhi wa sallam. Il essuyait sallallahu alayhi wa sallam le sang avec sa main sur son visage sallallahu alayhi wa sallam et il disait quoi? Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent point. فعلى الداعية أن يكون صابرا محتسبا. Le prédicateur doit être patient, espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. والصبر على ثلاثة أقسام. Sachez que la patience se divise en trois. La première, صبر على طاعة الله. La patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, صبر على محارم الله. La patience contre les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, صبر على أقدار الله التي يجريها. La patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala التي يجريها, qui échappe à la volonté humaine. إما مما لا كسب للعباد فيها وإما مما يجريه الله عز وجل على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء. Donc la troisième catégorie de la patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui échappe, comme nous avons dit, qui échappe à la volonté humaine, comme par exemple les maladies, comme par exemple des choses qui adviennent dans la vie du prédicateur, comme un accident de voiture, quelque chose comme ça. Ou مما يجريه الله عز وجل على أيدي بعض العباد, ou comme le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de faire subir par le biais de certaines personnes. Il continue rahimahullah, il dit وقوله والدليل. Donc là,
Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il nous a cité les choses qui nous incombent à connaître. Après, il va commencer, il va citer la preuve. Il dit وَالدَّلِيلُ أي على هذه المراتب الأربع. Donc la preuve pour ces quatre choses-là, قوله تعالى والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. Il ne nous reste pas beaucoup, Inch'Allah, pour finir le cours d'aujourd'hui. Donc il dit, la preuve sur ces quatre choses-là, Surat al-Asr. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Par le temps, l'homme est certes en perdition, excepté ceux qui croient, qui œuvrent pieusement, qui se recommandent la vérité et qui se recommandent la patience. Donc il dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve pour ces quatre choses-là, sa parole exacte soit-il, ou al-Asr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par al-Asr, par le temps, الَّذِي هُوَ الدَّهْرِ. C'est la chose au cours duquel se déroule toute chose. محل الحوادث من خير أو شر. Que ce soit le bien ou le mal. فأقسم الله عز وجل على أن الإنسان كل الإنسان في خسر. Allah subhanahu wa ta'ala a juré que toute personne est exposée à la perdition. والعصر إن الإنسان لفي خسر. Par le temps, l'homme est en perdition. Sauf à celui qui porte ces caractéristiques, ces quatre caractéristiques. La première, la foi, l'iman. Deuxièmement, l'œuvre pieuse. Troisièmement, le fait de se recommander la vérité et le fait de se recommander la patience. Ibn Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala dans Zad al-Ma'ad il dit Jihadun nafsi arba'u maratib. Jihadun nafsi arba'u maratib. Lutter contre sa propre personne, contre son nafs à 4 degrés. Premièrement, أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. Qu'il lutte contre sa propre personne afin qu'il apprenne la guider, la véritable religion. Sans celle-ci, il n'y a aucun bonheur, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, si on ne la réalise pas. Donc la première des choses, la première catégorie, lutter contre sa propre personne afin d'apprendre la religion et la guidance. La deuxième catégorie, أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. Deuxièmement, lutter contre sa propre personne afin qu'il mette en pratique cette science. Troisièmement, أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. Troisièmement, le fait de lutter contre sa propre personne afin qu'il appelle les gens, qu'il enseigne ceux qui ne connaissent pas. Quatrièmement, أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. Quatrièmement, qu'il lutte contre sa propre personne sur la patience contre les contraintes de la da'wa, contre le mal qui peut provenir des créatures et qui supporte tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il réalise ces 4 degrés, alors il sera parmi الربانيين. فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربع. Donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a juré que tout homme est en perdition, peu importe à quel point il possède la richesse, les enfants, son statut social, sa généalogie, autre chose, excepté ceux qui ont et qui possèdent ces 4 caractéristiques. Premièrement, la première, l'iman. Il dit Mohammed ibn Abdul Uthaymin rahimahullah, la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. Ça englobe tout ce qu'il fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cela d'une croyance authentique ou une œuvre ou une science utile. الثاني العمل الصالح. Deuxièmement, l'œuvre pieuse. وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله. Donc toute parole ou œuvre
qui fait approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attention à ça. بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد متبعا. Que son auteur, celui qui le réalise, doit respecter deux conditions. La première, al-ikhlas, la sincérité. Deuxièmement, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que ces deux conditions sont obligatoires et sont des conditions pour toute œuvre, que ce soit parole ou acte, toute œuvre pieuse. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et al-ikhlas, la sincérité. La troisième catégorie, la troisième qualité, at-tawasi bil-haq, se recommander al-haq, la vérité. وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه. C'est le fait de s'enjoindre mutuellement le bien, le fait d'inciter et encourager les gens d'accomplir le bien et n'hésitez pas à prendre soin à vos frères et à vos sœurs avant qu'ils tombent complètement dans l'abandon, que ce soit de la prière, de la croyance, du manhaj salafi ou autre. Parce que les gens, ils ont cette conviction ou cette croyance. On dit que cette personne-là, dès qu'on la voit, par exemple, il a rasé sa barbe, cette personne-là, cet homme a rasé sa barbe, ou l'autre a enlevé son djilbab ou son hijab, alors on dit, subhanallah, cette personne-là, elle a abandonné tout. Intekasset. C'est la parole qu'on entend souvent. Mais sachez que ça, c'est le dernier signe de cet abandon au sujet duquel vous parlez. Fallait prendre soin de cette personne-là que tu le vois actuellement, à cette heure-là, il a rasé sa barbe, ou elle a enlevé le djilbab. Il faut se réveiller, fallait se réveiller bien avant, parce que l'abandon de ce genre de croyances et d'obligations commence déjà par le cœur. C'est-à-dire au moment où la personne se sentait seule, éprouvée, et peut-être qu'il avait besoin de quelqu'un qui l'entoure, qui l'encourage, qui l'épaule, qui le console, on n'était pas là. Et d'un coup, on le voit, on dit subhanallah, comment ça se fait cette personne-là est arrivée à ce stade? L'abandon de ce genre d'obligation commence bien avant qu'il arrive à l'apparence. L'apparence, c'est la déclaration, c'est la dernière déclaration. C'est la dernière déclaration de l'abandon des obligations religieuses. Donc, prenez soin de vos frères, prenez soin de vos sœurs et conseillez vos frères et conseillez vos sœurs de s'attacher à la religion parce que personne n'est à l'abri de le fitan. Comme nous, cette personne-là a besoin de nous, alors viendra un moment où on va se sentir seul, dévoré par les tentations qui nous entourent. Donc il faut se recommander avec constance le bien et surtout n'abandonnez pas vos frères, n'abandonnez pas vos sœurs. À chaque fois, si vous voyez quelqu'un qui s'absente, que ce soit de la mosquée, alors appelez-le, on ne te voit pas. Et ça, c'est subhanallah, c'est une méthode connue même chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a vu un homme. Il n'a pas vu un homme pendant la prière du Fajr. Alors en allant au marché, il a passé par sa maison. Donc il a demandé à sa mère, je crois bien si mes souvenirs sont bons, il a demandé à sa mère pourquoi il n'est pas venu. Alors et il a dit, Omar ibn Khattab cette femme, elle a dit, il a passé toute la nuit en train de prier et il a été pris par un sommeil avant Al-Fajr. Donc, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu arda, il dit, il m'est préférable dans le sens de sa parole, il m'est préférable de ne pas prier la nuit et assister à la prière du Fajr que de prier la nuit en entier et de laisser la prière du Fajr. Donc le but de cette histoire, c'est pour attirer votre attention que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu arda,
Il est parti quand même voir cette personne, ce compagnon radiyallahu anhu arda. Prenez de ses nouvelles. Donc essayez de se consoler les uns les autres. Qu'Allah vous préserve. Donc il dit rahimahullah, et il nous reste quelques lignes pour finir. الرابع التواصي بالصبر. التواصي بالصبر. Quatrièmement, le fait de se recommander la patience. بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله وترك محارم الله عز وجل. De se recommander de patienter sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, délaisser les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala et de supporter les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Se recommander la vérité et la patience contiennent Al-Amr bil Ma'rouf, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et ce sont des choses sur ces deux choses-là sur lesquelles se repose la réforme de la société, de la communauté, sa victoire et sa force. Il dit Al-Shafi'i rahimahullah, donc قال الشافعي رحمه الله, il dit Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله, لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. Al-Shafi'i rahimahullah dit si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Donc Al-Shafi'i, il s'agit de Abu Abdillah, Muhammad ibn Idris, ibn al-Abbas, ibn Uthman, ibn Shafi' de Hashim, de la tribu de Quraysh. Il est né à Gaza en l'an 150 de l'Hégire. Il est décédé en Égypte en l'an 204 de l'Hégire. وهو أحد الأئمة الأربعة. Il fait partie des quatre imams des écoles juridiques. Qu'Allah fasse miséricorde à l'ensemble des savants. Muraduhu rahimahullah, donc ce qu'il voulait Shafi'i rahimahullah avec sa parole, il dit أن هذه الصورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله عز وجل والعمل بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على ذلك. وليس مراده أن هذه الصورة كافية للخلق في جميع الشريعة. Donc il dit le sens de sa parole rahimahullah, là en parlant de Shafi'i rahimahullah, que cette sourate suffit en termes d'encouragement, suffit les créatures en termes d'encouragement à l'attachement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la foi, l'œuvre pieuse, la da'wa vers Allah et la patience sur cela. Donc, il n'a pas voulu, Shafi'i rahimahullah, il n'a pas voulu dire à travers sa parole que cette sourate suffit dans les enseignements de la religion et les ordres et les enseignements islamiques. Donc, sa parole, le sens de sa parole, c'est suffit les créatures en termes d'encouragement, pour encourager les gens, que ce soit d'acquérir la science et la foi, accomplir la science, ou mettre en pratique la science, le fait d'appeler les gens vers Allah et le fait de patienter sur cela. Il continue, Wallahi qawluhu law ma anzala Allahu ala hadhihi hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surata لكفتهم لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع الإيمان العمل الصالح التواصي بالحق والتواصي بالصبر. Donc au sujet de sa parole de Shafi'i, l'imam Shafi'i rahimahullah, il dit Ibn Uthaymin rahimahullah, car la personne raisonnable, clairvoyante, lorsqu'il entend cette sourate, lorsqu'il la récite, alors qu'il s'efforce à sauver sa propre personne de cette perdition. En réalisant ces quatre caractéristiques, la foi, l'œuvre pieuse, se recommander la vérité et se recommander la patience. Et il dit Al-Bukhari, donc il dit Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, وقال البخاري باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Donc le Bukhari rahimahullah dit chapitre la science avant la parole et l'acte. Et la preuve sur cela, fa'alam annahu la ilaha illallah. Il sache qu'il n'y a de divinité qui ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah et demande pardon pour ton péché. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Il a commencé par la science avant l'œuvre et la parole.
avant l'acte et la parole. Donc ça, c'est la parole de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Il dit, Cheikh ibn Uthaymin, استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. Donc, Bukhari rahimahullah a cité ce verset pour montrer l'obligation d'acquérir la science avant d'agir ou avant de dire quoi que ce soit. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, وَهَذَا دَلِيلٌ أَثَرِي. Ceci est une preuve textuelle qui montre que l'homme a besoin d'acquérir la science au premier avant d'agir ou dire quoi que ce soit. وهذا دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. Donc c'est une preuve rationnelle et textuelle qui montre qu'il faut la science avant al-qawl, la parole, et al-amal, l'acte. Donc on s'arrête incha'Allah tabaraka wa ta'ala sur ce point. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.